Merci pour votre fidélité à Africa News et au Morning Call en particulier. Fin aujourd'hui de la campagne pour les législatives de dimanche prochain en Côte d'Ivoire. Sur un air de fébrilité et de tension politique, d'après de nombreuses sources recueillies donc, par Africa News, eh bien, un scrutin qui se déroulera sur un accent de réanimation du jeu électoral dans la nation ouest africaine, car l'opposition ivoirienne, il faut le rappeler, fait son comeback, son grand retour après plusieurs boycotts de consultations électorales précédentes. Signalons également que plus de 1300 candidats sont en lice pour briguer les près de 255 sièges de l'Assemblée nationale dans cette élection à un tour. Malgré de nombreuses divisions en interne, du fait notamment des candidatures indépendantes, la coalition Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara fait figure de favorite à ce scrutin. Pour sa part, le FPI, le principal parti de l'opposition ivoirienne, part divisé avec deux tendances. Une tendance affinguessant, favorable à une participation à ce scrutin, et une autre, celle dirigée par Aboudraman Sangaré, qui appelle, elle, au boycott. Ce n'est pas la première fois que cet allié de l'ancien dirigeant ivoirien Laurent Gbagbo appelle au boycott des élections. Il l'avait déjà fait lors des élections législatives de 2012, les élections régionales et municipales de 2013 et même lors des élections présidentielles de 2015, faisant dire qu'il n'a pas été surnommé le jumeau de Gbagbo pour rien. Pour lui, la question centrale est la liberté de l'ex-président, toujours jugé à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Les diplomates ont essayé de ramener Sangaré à la raison afin qu'il participe aux élections qui, selon eux, pourraient conduire à un changement sur la scène politique du pays et plus tard entraîner la libération de Laurent Gbagbo. Sans résultat, pourtant, même si dans son camp, certains estiment qu'il est temps de participer aux élections après 6 ans d'abstention. Cependant, son refus de participer au sondage n'arrange pas forcément les affaires du FPI. Le parti de Pascal Affi-N'Guessan. Il présentera 187 candidats de toutes les régions du pays. Il ne devrait pas être difficile de former un groupe parlementaire, mais seulement 8 membres. 8 membres seront requis. En dehors du leader du parti, les autres candidats en lice sont Marcel Gossio, Augustin Kouadio Komoé et Alcide Djedje, entre autres. Pour parler donc de la Côte d'Ivoire et de cette ambiance préélectorale, avec nous l'analyste politique André Silva Conan. André Silva Conan, merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Alors on parle d'un scrutin qui sera très discuté. Qu'en est-il réellement? Oui, ce scrutin sera d'autant plus disputé que, entre-temps, la mouvance présidentielle part en rang dispersé. Et de l'autre côté, une bonne partie de l'opposition part cette fois-ci à cette compétition, sans compter bien sûr le nombre très pléthorique des candidats indépendants. Ben voilà, sachez que déjà en 2011, on était à un peu de 400 indépendants. Cette fois-ci, nous sommes à 630 candidats indépendants. Ça veut dire que il y a une sorte d'engouement pour les législatives de 2016. Moi, je pense que la mouvance présidentielle va tirer son épingle du jeu. Certes, il n'y aura pas du razzia de 2011 pour la simple raison qu'en 2011, il n'y avait que ces candidats qui étaient en liste. Je pense que l'opposition menée par Pascal Affi-N'Guessan du FPI pourra constituer un groupe parlementaire, ça c'est sûr. Je pense aussi que les candidats indépendants pourront aussi constituer un groupe parlementaire, mais pour ma part, je pense que la mouvance présidentielle va rafler la majorité absolue au Parlement. Alors la participation à cette élection en termes de candidats est assez inédite. À quoi cela est-il dû à votre avis? D'abord parce que l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition, amené par M. Pascal Affi-N'Guessan, le président de l'autre branche du FPI, ainsi que les gens qui avaient déjà boycotté la présidentielle en 2015. Donc, cette partie de l'opposition a décidé de s'engager dans la campagne, sans compter les candidats indépendants, souvent issus des partis politiques, parce qu'il faut bien comprendre que
les choix des partis politiques ne s'est pas toujours fait dans la transparence, je dirais, dans un processus démocratique. Du coup, de nombreuses personnalités sont sorties des rangs de ces partis partent donc à cette compétition en tant qu'indépendants. Mais une chose, qu'il y ait un engouement de candidats et une autre est qu'il y ait l'engouement des électeurs. Ce sont deux choses différentes. Et je pense que le dimanche prochain, on assistera à une sorte de remake du référendum, voilà, où le taux de participation ne dépassera pas les 40-50%. Pour terminer, André Silver Conan, comment expliquer ce manque d'intérêt des Ivoiriens pour la chose politique, un manque d'intérêt auquel vous faisiez allusion à l'instant? Comment comprendre cette désaffection des Ivoiriens vis-à-vis de la chose politique? Non, c'est pas lié qu'à ces scrutins. Les Ivoiriens ne sont enthousiasmés que par l'élection présidentielle. C'est aussi simple que cela. Voilà. Et donc, toutes les élections locales sont portées par des militants convaincus ou des gens qui connaissent directement les candidats locaux. Vous voyez, de telle sorte que les gens ne se sentent pas concernés par une campagne menée par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas directement, avec lequel ils ont des rapports suivis. Voilà, c'est cela, c'est une coutume, on va dire, ivoirienne, qui fait que les élections partielles, locales, ne sont pas beaucoup suivies par les électeurs. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi le dépit par rapport au personnel politique lui-même. Voilà, il y a beaucoup de carences. D'une part, il y a aussi l'électoral. Vous voyez, quand on est député, qu'on promet des écoles, des hôpitaux et autres, dans tous les cas, le député, il ne peut jamais réaliser cela. Et donc, mais aussi, je pense qu'il y a l'éveil de la société civile, celle qui dit, écoute, on refuse le dictat des partis politiques traditionnels et on tente quand même notre chance. Mais je pense que au soir du 18 décembre, donc le dimanche prochain, cela m'étonnerait qu'il y ait une percée des indépendants. La Côte d'Ivoire reste fondamentalement ancrée à droite, à gauche ou au centre, en tout cas politiquement parlant. Voilà, vous l'avez suivi, c'était André Silver Conan. Je rappelle qu'il est analyste politique en Côte d'Ivoire.